Bienvenue pour notre nouvelle série intitulée Dommages. On va étudier les enseignements problématiques et handicapants qui ont un impact négatif pour le croyant et que l'on trouve dans les petites communautés francophones, comme les églises protestantes évangéliques, les églises baptistes, pentecôtistes, pour en nommer quelques-unes. Je vais peut-être commencer par expliciter que le but ici n'est pas de rejeter, de critiquer ces églises pour le plaisir de critiquer. D'ailleurs, toutes les communautés ne partagent pas ces enseignements, mais beaucoup. Ensuite, ces églises sont partie de mon parcours personnel, c'est toute mon enfance, toutes mes années de formation, ma vie adulte également. Et ensuite, il y a des raisons historiques et concrètes, une certaine conception théologique qui explique un peu ces enseignements ou ces mentalités. Et enfin, l'évangile est annoncé clairement dans ces communautés. Cependant, et c'est là le grand mais, il y a des enseignements pour les gens déjà chrétiens qui sont problématiques, des mentalités ou des modes d'organisation qui vont avoir un impact sur la santé mentale, créer des comportements problématiques pour le chrétien ou la communauté, et beaucoup vont souffrir, en pâtir et être découragés. Et je crois en fait qu'il est temps d'en parler. Déjà avec le Covid, les choses changent avec la mise en avant de la santé mentale. C'est quelque chose vraiment de nouveau dont on parle de plus en plus et qui est très bien. Donc l'objectif ici avec ce podcast, c'est de créer un espace libre de parole pour étudier, pour qu'on réalise l'impact de ces croyances et qu'on puisse peut-être être libéré d'un certain poids, qu'on se sente un petit peu moins seul aussi, pour se rendre compte que non, certaines choses ne sont vraiment pas normales et peut-être se soutenir, se sentir moins isolé. Voilà. Nous allons étudier différents points au fur et à mesure des épisodes, mais pour ce premier épisode, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de me présenter, mon parcours et surtout pourquoi ce podcast voit le jour aujourd'hui. Alors je m'appelle Claire Morat, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai fait des études de théologie et sinon je suis prof. Mon père vient d'une grande famille et je crois qu'en fait il y a des gens de ma famille dans toutes les branches du protestantisme, surtout récent, avec une famille d'origine plutôt évangélique. Ma mère était catholique et elle a vraiment compris un certain nombre de choses en lisant sa Bible en Angleterre. Elle a rencontré mon père à son retour en France à travers un groupe universitaire, le GBU, groupe biblique universitaire. Et en fait, j'ai grandi là-dedans avec une éducation très ouverte, tournée vers les différentes cultures. Mes parents ont voulu me confronter à différents types d'églises et ils commentaient et critiquaient ouvertement dans la voiture le dimanche matin après l'église ce qu'avaient dit les différents prédicateurs qu'on avait entendus. Donc c'était intéressant et parfois animé. Mais en fait, malgré le fait d'avoir été éduquée par des parents un peu intellectuels, j'en suis venue en traînant dans le milieu chrétien, évangélique, baptiste, apostolique, pentecôtiste, à croire en fait certaines choses sur la vie chrétienne que la vie m'a forcée à déconstruire ensuite, puisqu'ils ne collaient pas avec la réalité. J'ai été handicapée pendant des années par certaines choses, et même jusque récemment, et c'est vous dire à quel point on peut être influencé par son milieu. Donc voilà un peu pour mon background. Au bout d'un certain cheminement, je suis devenue chrétienne quand j'étais adolescente, autour de l'âge de 15-16 ans. Et ensuite, j'ai pu participer, à animer des groupes bibliques lycéens, donc les CBL, ou ensuite à participer et animer des groupes bibliques universitaires, les GBU pour ceux à qui ça parle. Ma première vraie crise de foi a eu lieu au moment où j'ai commencé la vie active. J'ai eu un parcours typique de jeune prof envoyé en zone d'éducation prioritaire, ZEP, zone prévention violence. Et ce fut assez brutal pour moi, qui avait plein de bonnes intentions. Moi qui avais travaillé des années pour être prof, je me retrouvais vraiment pour la première fois de ma vie en échec total. J'en étais venue à penser que si je priais, peut-être, tout allait changer. Mes élèves allaient me respecter soudainement. Est-ce que Dieu qu'il n'était pas censé intervenir quand même ? Donc au bout de plusieurs mois de déprime et de dissonance cognitive, c'est le terme, on appelle ça en psychologie, où la réalité ne colle pas avec les croyances et ça crée vraiment une tension chez la personne, je me suis dit en fait que quelque chose ne devait pas aller dans mes attentes et je ne me sentais pas équipée par le milieu chrétien alors que j'avais passé toute ma vie dedans pour faire face à la vraie vie. J'ai voulu donc retourner à la source, à la Bible, et cela a changé en fait ma vie chrétienne une première fois. Je suis tombée sur un site anglophone d'un mouvement d'église qui avait à cœur de présenter la bonne nouvelle et surtout d'équiper les chrétiens avec des études bibliques qui changeaient de ce que j'avais eu, avec des références historiques, vraiment une façon d'enseigner passionnante et des contenus plus riches.
Par contre, et on le verra après, je n'ai pas discerné qu'il y avait au sein de ce groupe d'autres formes en fait de légalisme et d'enseignement problématique, et ça a eu aussi un impact néfaste sur moi. Mais bon, ça, on y reviendra. Mais m'équiper vraiment en étudiant la Bible plus en détail, ça m'a donné envie de démarrer des groupes d'études de la Bible dans les cafés à Paris notamment pour faire découvrir le message de Christ. J'étais convaincue, et je suis convaincue que l'Église devrait s'adapter au monde d'aujourd'hui et devrait être ouverte sur l'extérieur, devrait s'adapter. Et ces petits groupes, ça a duré 7 ans, donc de 2008 à 2014-2015, puis tout s'est progressivement arrêté. Et ça a été un énorme déchirement pour moi. Comment est-ce que tout pouvait s'arrêter alors que vraiment l'intention était bonne, annoncer Christ, présenter Christ de manière culturellement adaptée? Que faisait Dieu? Pourquoi ce silence? Où est-ce que j'avais échoué? Qu'est-ce que je ne comprenais pas? Et je réalisais aussi en même temps que cet évangélicanisme un petit peu m'avait amené à malmener involontairement les amis qui venaient à ces groupes. Et j'étais vraiment dans la confusion par rapport à ça. A posteriori, je me rends compte que tout s'arrête était vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver pour moi et les autres. Mais continuons. Donc tous ces groupes s'arrêtent, je rencontre mon mari très peu de temps après, et d'ailleurs lui aussi qui ne rentrait pas dans mes cases, ajoutant aussi à la confusion. Puis on a des enfants, on ne dort pas pendant des années, mais pendant donc, toutes ces années, j'étais avec cette question qui me taraudait, qui restait au fond de mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Une certaine culpabilité, je n'avais pas réussi non plus à vivre ma vie chrétienne comme ce que je pensais qu'il fallait vivre. Et ce n'est qu'il y a très peu de temps, en rediscutant avec une amie de très longue date, en discutant, elle en vient à me dire certaines choses qui me montraient en fait la grâce. Et tout d'un coup, dans ma tête, ça s'est à nouveau éclairé. Je comprenais à nouveau la grâce, l'amour inconditionnel de Dieu. Et après, j'ai commencé à comprendre en fait ce qui s'était passé, où il y avait eu des soucis. Que Dieu dépasse nos conceptions souvent erronées de lui. Mes amis chrétiens de l'Église, qui m'avaient vraiment beaucoup aidé, m'avaient en fait transmis aussi un certain nombre de choses faussées qui découlaient d'une conception très américaine de la Bible. Aussi une pression, il y a des recettes à faire pour que quelque chose démarre, par exemple. Il y avait aussi des choses erronées qu'ils m'ont transmises sur ce qu'est un responsable, le rôle d'un responsable, comment est-ce qu'il doit se comporter, s'immiscer dans la vie des gens. Si on voit telle chose ou telle chose, il faut le dire ceci ou cela. Et je me suis rendu compte que ce groupe était complètement autoritariste, qui présentait des réponses très simples à des problèmes pourtant très compliqués. Et en fait, je me rends compte maintenant que chez moi, pendant beaucoup de temps, ça a créé une certaine anxiété, de la dépression. Donc voilà, quand je disais que le but ici n'est pas de critiquer parce qu'on serait supérieur ou juge autoproclamé, moi j'ai participé activement à créer des dégâts aussi. Je les regrette amèrement. Je regrette amèrement certaines choses que j'ai dites, certains conseils que j'ai donnés, croyant bien faire, puisque on me disait que c'était un peu comme ça qu'il fallait faire, et moi je voulais bien faire. Quand j'émettais un avis un peu qui n'allait pas dans le sens de ce que mes amis pensaient, peut-être aussi que c'est votre cas, on me faisait comprendre que peut-être que je n'étais pas très spirituelle, ou trop autonome, ou trop critique. Maintenant, je me rends compte que c'était juste mon esprit critique qui me faisait bien comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette façon de procéder, que le bien, enfin en gros, le bien ne justifiait pas les moyens justement, de pousser un petit peu trop les gens, d'être un peu pushy, comme on dirait en anglais. Donc j'ai moi aussi propagé des mauvais enseignements, des mauvaises mentalités, et fort heureusement, tout s'est arrêté. Alors il est grand temps de s'autoriser la critique, et je vous propose cet espace de parole libéré qui se veut constructif et libérateur. Je vous propose de revenir autour du feu parce que c'est pas forcément un sujet de conversation facile, de remettre en question aussi différentes choses qu'on a appris depuis des années. Je vous propose d'essayer de délier le vrai du faux dans les façons de faire, dans les mentalités ou les enseignements handicapants et problématiques, culpabilisants même dans les églises. Alors n'hésitez pas aussi, si vous avez des suggestions, des témoignages, des commentaires, d'envoyer un mail à l'adresse suivante, unexpresso.wordpress@gmail.com. Donc dans les semaines qui viennent, nous verrons notamment la place problématique de la femme encore dans certaines églises, et oui, le problème des responsables parachutés souvent,
cette verticalité qui n'est en fait ni bonne ni pour les membres, ni pour la santé mentale et spirituelle des pasteurs, des responsables. Les problèmes des ingérences dans la vie personnelle qui n'ont absolument pas lieu d'être. L'accent sur certains péchés, sur certaines fautes, au détriment d'autres qui sont bien plus problématiques. On va un peu critiquer tous les jugements un peu précipités ou le fait de voir certaines choses noir ou blanc, mais pas du tout faire de place pour la complexité humaine et le gris. Et on verra que dans beaucoup d'églises, il y a une forme d'autoritarisme. Donc voilà un petit peu. Je vous propose de nous retrouver bientôt autour du feu pour notre série Dommages. À bientôt!